Alors, c'était l'importance du lock, c'est-à-dire s'assurer d'avoir un petit cadenas. Alors là, ce que j'ai fait quelques undo de façon à avoir ce que j'avais initialement, c'est-à-dire sans le cadenas et avec le max influence qui est à 1. Alors maintenant, je vais le faire de la bonne façon, qui serait sélectionner tous les joints, mettre le petit cadenas, et une fois que c'est fait, là, je vais pouvoir aller dans Skin, Edit, Smooth Skin, Set Max Influence, et changer mon max influence pour 3, apply and close. Alors là c'est fait, je peux vérifier de nouveau, donc tout a l'air d'être beau, c'est-à-dire je n'ai pas de dégradé, donc parfait. Alors, avant de peindre les dégradés, ce qu'il va falloir que je fasse, ça serait une animation où je vais avoir les poses extrêmes de mon personnage. Alors, cette animation, bah, finalement, ce que je vais faire, c'est, exemple, tous les 10 frames, je vais faire des clés d'animation avec ces poses. Et donc, je vais changer ma base de temps, je vais faire en sorte qu'il puisse aller jusqu'à, je sais pas, peut-être 300, parce que ça pourrait être long. Et ça va être toutes les parties du corps qui vont être animées. Alors, bien entendu, comme vous savez, au niveau processus, ce que je fais, c'est que je peins, on va dire, un seul côté. Donc, en gros, je vais animer tout le côté gauche. Et après avoir animé le côté gauche, lorsque j'aurai peint, bah, je ferai un miroir. Alors le miroir, je l'ai fait avant, mais je pourrais le faire du début jusqu'à la fin, tout le côté gauche, et le faire une seule fois à la fin, faire mon miroir. J'aime bien le faire de temps en temps pour voir où j'en suis rendu, etc. Mais juste pour vous dire que si je le fais au début bah, et que je fais des modifications, il est fort possible que je refasse de nouveau le miroir. Alors, frame 0. Alors, je vais commencer par le joint de la hanche. Frame 0, 7 key. Je vais aller au frame 20, encore un 7 key pour avoir la même position. Et là, je vais envoyer la jambe vers l'avant. Alors, une chose qui est sûre, c'est que j'irai pas jusqu'à là. Euh, donc, du coup, si exemple mon personnage marche, peut-être que j'irai jusqu'à là au maximum, s'il court un peu plus haut. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être exagérer un petit peu plus, exemple ça, mais je ne pense pas aller plus haut que ça. Alors donc là, je vais me mettre au frame 10, et là je vais faire un 7 key. Et là je recommence, alors je vais au frame 40, je fais un 7 key pour avoir la jambe droite. Ensuite, je vais me mettre au frame... Ah, le frame 10, il va falloir que je le refasse. Alors, on va le refaire. Donc, à peu près ça, je pense que c'était. Alors, 0, 10, 20, 40, c'est ce que je veux. Là, je vais au frame 30. Et là, je vais avoir mon autre extrême. Alors, je pense pas qu'il aille jusqu'à là. Si jamais, exemple, il doit se pencher et donner un coup de pied, il y aurait la jambe qui se lèverait, peut-être la hanche qui se pencherait vers l'avant, enfin, etc. Donc, du coup, enfin, je pense que en cas extrême, je vais aller peut-être à cette hauteur. Cycle de marche cette hauteur-là, course cette hauteur-là. Alors je vais exagérer juste un tout petit peu. Et là je fais un 7 key. Alors là, ça va me servir pour la hanche avant-arrière. Alors je vais recommencer, faire un 7 key au frame 60, 7 key. Je vais aller au frame 50, 7 key. Alors ça, je pense pas que j'ai cette pose-là. Cette pose-là peut-être. Donc là, je vais faire un 7 key, etc. Alors, je vais faire une pause sur la vidéo et juste pour vous dire que je vais continuer, c'est-à-dire euh, je vais aller ensuite au niveau du genou pour pouvoir faire comment ça s'appelle, l'animation au niveau du genou. Et ensuite, ça va être la cheville, ensuite la plante de pied. Alors pour le genou, en fait, là, bon, je l'isole un petit peu. Et donc là, je sélectionne mon genou, cette key. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait un keyframe au niveau de la hanche de façon à ce qu'il lève le pied. Et là, je fais un keyframe au niveau du genou. Je vais au frame 90, cette key. Et là, au frame 80, là, je peux plier mon genou. Alors on peut voir qu'il va y avoir des limitations par rapport à ce personnage, c'est-à-dire lorsque son genou sera plié, il pourra pas se mettre comme ça.
En se mettant comme ça, bah, le problème c'est que son tibia rentre dans son short, alors donc sa limitation sans doute va être ça, il pourra pas plier plus que ça. Donc je vais exagérer légèrement un tout petit peu plus. Et en animation, bah, je sais que ma limite, faudrait pas que j'aille plus loin que ça. Alors, etc. Donc je pose la vidéo. Alors là, mon animation est finie. Alors je vais du frame 20 jusqu'à 220. Donc je vais mettre ma limite à 220 ici. Alors je vous montre ce que ça donne. Alors lorsque je vais mettre à peindre les poids, bah, là, dans les débuts, je vais pouvoir regarder cette partie-là qui serait la façon dont la jambe elle bouge. Ensuite, donc en avant, en arrière, sur le côté. Alors maintenant, là, ça va être pour le genou. Alors en genou, je risquerais d'avoir ça. Alors comme on peut voir, comme j'ai dit, je pense avant, la limite au niveau du tibia qui rentre dans... euh, enfin le mollet, excusez-moi, qui rentre dans le short. Donc il faudra faire attention à ça en termes d'animation. Là, la cheville. Alors pour la cheville, la limite, va falloir faire attention comment vous la faites. En fait, en termes d'animation, ce que je vous dirais, on va voir rarement, on va dire, cette partie-là qui va être alignée, on va dire, avec le pied. Donc, cette chose-là, en fait, anatomiquement, vous pouvez essayer de le faire, c'est assez difficile. Et en plus, si vous avez une chaussure, je vous dirais, le maximum qu'on pourrait avoir, ça serait ça, c'est-à-dire j'aurais l'alignement de mon tibia et ensuite un angle, donc j'aurais pas une ligne droite entre les deux. Alors moi, j'ai opté pour ça comme étant mon maximum. Ensuite, d'ailleurs, on peut voir aussi, il faudrait faire attention à cette partie-là qui est pas mal proche, on va dire. Est-ce que ça rentre? Non, pas tout à fait, c'est pas mal proche. Alors là où ça devient un peu plus problématique, à cause de la façon dont ce personnage-là a été modélisé, lorsque j'envoie le pied vers l'avant, on peut voir que la languette ici tente à rentrer un petit peu dans cette partie-là de la jambe, dans son tibia. Alors faites attention à ça en termes d'animation. Alors, bon, bah, pour moi, je vais le laisser tel quel. Et en me disant que lorsque je vais animer pour de vrai, bah, va falloir que je fasse attention à ça. Peut-être que j'irai pas plus que ça. Enfin, ça va être léger. D'ailleurs, ça devrait pas être très très grave. Essayez avec votre pied, c'est-à-dire mettez-vous le pied, on va dire, au sol droit, donc quelque chose comme ça, et ensuite essayez de ramener les orteils vers vous, et vous allez voir que ça, vous n'êtes pas capable de le faire. Enfin moi, en tout cas, j'y arrive vraiment pas. Ça, c'est quasiment non. Enfin, je vous dirais, j'ai de la peine à essayer de faire ça. Donc, donc c'est inutile d'aller plus loin que ça. Alors là, alors bien entendu, si jamais mon personnage a les jambes, on va dire écartées ou bien rapprochées, donc ce serait bon d'être capable d'avoir de plier la cheville comme ça et avoir une bonne déformation. Alors, je te vérifie quelque chose. Ok, c'est bon. Donc, ce mouvement-là est inclus. Et le dernier, ça va être ici. Alors cette partie-là, va falloir vraiment faire très attention, risquerait d'être problématique en termes de déformation. Et bah, parce qu'on a pas mal de géométrie qui risquerait de rentrer en fait d'intersection ici. On va en avoir aussi au niveau du genou. Et bah, va falloir tricher, c'est-à-dire ça va sans doute entrer à l'intérieur, mais va falloir faire en sorte que ça paraisse soit pas beaucoup, ou bien du moins que ça paraisse beau cette interpénétration. Alors ça sera tout pour l'animation.